Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux scorpions que je suis absolument ravie de retrouver comme d'habitude. Et aujourd'hui pour le premier bonus du mois de juillet, donc du 1er au 15 juillet. J'espère que vous allez bien les scorpions. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres. Et je vous rappelle que si vous souhaitez avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez me contacter sur l'adresse mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, contactez-moi, je vous enverrai les renseignements. Et voilà, et on se rencontrera. Donc, on va démarrer cette vidéo par un premier message des portes de l'intuition. Pour le 1er au 15 juillet, les scorpions, eh bien, on vous parle de la non-résistance. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, on parle bien sûr du lâcher-prise, mais on parle aussi d'accepter sa propre responsabilité dans ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, eh bien, des solutions surgissent. Alors, ça, c'est le message pour vous, pour cette première quinzaine. On vous dit qu'en faisant face à une situation qui peut vous sembler difficile et en acceptant votre responsabilité, en acceptant justement d'y faire face, eh bien la solution va émerger. Alors, on va commencer avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. On va faire un jeu en 7 lames. Mais d'abord, on va chercher la coupe. Eh bien, nous avons l'impératrice et la justice. Alors, l'impératrice va parler de justement, de votre pouvoir de création, de créativité, d'imagination, d'idées, de projets. Il y a une abondance. L'impératrice est très abondante dans ce domaine-là, donc une abondance de projets, par exemple. Et en face, on a la justice, des projets que vous allez étudier, travailler de façon équilibrée. En tout cas, l'équilibre fera partie d'un des objectifs que vous voulez mettre en place dans ces projets. Il y a des décisions également de votre part qui seront prises par rapport à certaines idées, certains projets. Vous allez peser le pour et le contre, toujours en recherchant l'équilibre. Donc on a des projets qui vont être bien étudiés et qui verront le jour avec la lame qui suit dans le tarot, c'est-à-dire l'empereur, qui réalisera ce que vous aurez conceptualisé. Voilà. Alors, les scorpions. Alors, vous démarrez le mois et donc la quinzaine avec le pape, la protection astrale occulte qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. Donc on vient de voir la coupe, hein, il va y avoir des décisions de votre part par rapport à certains projets, certaines créations de votre part. Le pape double son aide et sa protection par une protection terrestre qui va vous mettre sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là également pour vous aider. Donc, début du mois, vous êtes les scorpions entourés d'aides sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Magnifique. Le soleil, la meilleure lame du tarot qui ressort dans votre jeu. Alors le soleil, c'est l'amour, les sentiments partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir.
mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui se signent, l'argent qui rentre, mais aussi des partenariats et des associations heureux. Donc le soleil, ben voilà, c'est quand même la grande réussite et le bonheur ici. Ici, avec la papesse, alors on a le couple, hein, la pape, la papesse, il y a bien des signatures ici officielles pour certains scorpions au cours de ce mois. Alors signature de tout ordre, hein, contrat de travail, achat, vente d'appartements, de maisons, de biens immobiliers, tout type d'accord officiel, donc de signature, hein. Ici, avec la papesse, donc, on va parler de vos ressentis, bien sûr, les scorpions. On en parle à chaque fois. Vous savez très bien que vous avez d'excellents ressentis, que vous percevez la personne que vous avez en face de vous sans qu'elle ait besoin de parler. Vous percevez sa nature. Donc, que ce soit une personne, une situation, vous avez d'excellents ressentis. Eh bien, on vous demande encore là, pendant ce premier bonus du mois de juillet, de les mettre en avant, de les entendre, écouter vos ressentis afin de les suivre. Et puis, il y a une deuxième idée dans la papesse, cette idée que vous sentez, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de changer, de bouger, de grandir, et vous avez besoin de vous y consacrer par des recherches, en particulier dans l'écriture. Donc, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, vous avez besoin de vous consacrer à ce qui est en train de bouger en vous. On vous conseille fortement de garder le secret sur ces recherches, de ne pas en parler autour de vous, pas maintenant, c'est trop tôt, vous en parlerez plus tard quand vous le souhaiterez et surtout quand les choses seront plus établies, mais pour le moment, on vous demande d'y travailler seul. Donc des signatures ici et puis d'excellentes choses, hein. La force va nous parler de vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques que vous dominez avec douceur pour atteindre un objectif en particulier, un but précis. Vous êtes courageux, courageuse, avec cette lame on le voit, et vous savez faire les efforts quand il le faut. Vous n'avez pas peur de faire des efforts. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens. Bon, pour le moment, vous avez un jeu extraordinaire, hein. Eh bien, écoutez, ça continue avec l'étoile. Alors, l'étoile, eh bien, c'est l'étoile c'est votre bonne étoile d'abord, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin également. C'est l'étoile qui guérit des traumatismes du passé. Donc là, il y a de la guérison ici. Et puis surtout, c'est l'étoile qui concrétise vos vœux. Donc il y aura des scorpions qui verront leurs vœux se réaliser au cours de cette quinzaine. Suivez vos ressentis, vraiment. Alors, ce qui domine. Alors, on a une maison de Dieu qui apparaît. Alors, elle apparaît en ce moment un peu dans tous les jeux. La maison de Dieu, c'est le destin qui vous touche, le destin qui intervient. Alors, évidemment, comme d'habitude, par surprise, vous ne vous y attendez pas du tout, et qui va toucher quelque chose que vous pensiez très solide. Quand je dis quelque chose, c'est une réalisation, un projet, une personne, une relation, une situation, en tout cas, que vous pensiez très solide, et vous allez vous rendre compte, à la lumière de cet événement, que ça n'est pas solide du tout. Alors, soit vous allez pouvoir reconsolider des fondations qui étaient un peu fragiles et qui menaçaient de s'écrouler, soit vous allez décider de tout raser et d'aller construire ailleurs. Alors ça domine quand même la quinzaine, malgré les excellentes cartes. Bon, de toute façon, vous terminez très très bien, avec la roue de fortune, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver. Les choses, les événements se mettent en place pour transformer donc positivement votre vie ou ce domaine de vie. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc, quoi que ce soit ici,
La maison Dieu est une carte, oui, qui parle de destruction, qui parle, voilà, de quelque chose qui, vous n'avez pas la main, de toute façon, ça menace de s'écrouler, ça peut s'écrouler. Mais c'est pour un mieux. C'est que derrière, vous allez reconstruire quelque chose de mieux en tenant compte de ce qui s'est passé ici pour éviter justement qu'une fragilité se représente. Vous avez un excellent jeu, transformation positive de votre vie. Ici, on a le bonheur, l'amour, les affaires qui marchent. Tous les moyens, vous êtes en possession de tous vos moyens, de toutes vos énergies. Il y a une protection astrale, on vous demande de faire écho à vos ressentis et des vœux qui se réalisent avec ici concrètement des signatures officielles extrêmement positives qui vont se présenter. Donc très beau jeu les scorpions. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, pour avoir un maximum d'informations ou de détails. Et on va faire le tour, comme d'habitude, de 6 domaines de vie. Alors d'abord, on va aller voir votre intériorité ici, l'âme majeure, l'âme mineure à chaque maison. Ensuite, on va aller voir la force qui va vous aider pendant ces 15 jours. Et puis le défi qu'il faudra peut-être relever aussi. Ensuite, on va aller faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors, pour vous, pour vous, on a Tempérance, on a cet ange de douceur qui s'appelle Tempérance et qui est un ange de guérison, guérison des traumatismes du passé. Donc, certains scorpions sont peut-être en voie de guérison ou bien guéris d'un certain traumatisme du passé. C'est une lame de douceur, c'est une lame de fluidité. C'est une lame de communication, donc très fluide au niveau de la communication écrite ou bien de la communication orale. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Vous passez facilement d'un endroit à l'autre. C'est une lame effectivement de voyage pour certains. C'est une lame qui parle pour certains du retour de l'être auquel on tient. En tout cas, c'est une lame de tempérance, de modération. On fait attention aux mots qu'on utilise. Vous faites attention aux mots que vous utilisez. Et vous avez une force de conviction. Vous savez convaincre telle ou telle personne, ou dans tel ou tel entretien, enfin peu importe. Ça s'accompagne du 9 de bâton qui justement lui aussi va parler de résilience. Vous êtes au bout de ce cycle qui a été un peu lourd, hein. Il y a eu des charges mentales sur le dos, des responsabilités, des charges d'ailleurs qui n'étaient pas uniquement les vôtres que vous avez portées sur votre dos, vous avez porté des charges d'autres personnes. Eh bien vous arrivez au bout du tunnel, en tout cas le bout du tunnel vous le voyez et vous savez que vous allez atteindre votre but. On vous demande de rester déterminé dans ce que vous faites et on vous confirme que vous êtes près du but. Alors ici, voilà, on retrouve la maison Dieu. Alors c'est amusant et c'est très parlant. La maison Dieu, elle sort dans la maison des forces qui vont vous aider à avancer. Et l'événement en question qui va frapper certains scorpions, hein, quel que soit le domaine de vie, l'événement du destin, hein, l'événement extérieur, vous n'avez pas la main, etc., qui vous dit que quelque chose est très fragile, et trop fragile,
eh bien, vous allez y faire face parce que vous allez en faire une force. Et c'est ça, la résilience, c'est de faire de quelque chose de difficile, de la transformer pour qu'elle devienne une force. Eh bien, c'est ce qui ressort dans votre jeu. Ici, cet événement donc extérieur qui vous montre que quelque chose est trop fragile et que vous devez soit intervenir, soit tout raser pour reconstruire ailleurs, eh bien ça va être un moteur pour vous pendant ces 15 jours. Et ça s'accompagne du 10 de denier, et le 10 de denier, on vous parle d'une stabilité à venir. Donc, que vous allez pouvoir partager avec les autres, avec les vôtres, pardon. C'est une abondance matérielle, c'est l'abondance des sentiments qui, malgré cet événement extérieur, va vous permettre d'avoir de l'abondance. Donc vous allez, comme le disait la lame au départ, là, les portes de l'intuition, la non-résistance, eh bien vous allez faire face à la situation. Et c'est ça qu'il faut. Alors, ensuite. Alors, le défi à relever, on nous parle d'un 5 de coupe et d'un 4 de coupe. Alors, on voit ici que le défi, il est d'ordre affectif plutôt. Il y a eu la perte de quelqu'un, la perte d'une relation. On a ici une déception, une désillusion, un mauvais moment. Hein. Et par contre, ce que la carte vous dit, c'est que, d'accord, vous allez accuser le coup, vous avez accusé le coup, mais maintenant, je veux dire, le passé, c'est le passé. Il y a des choses qui ont disparu et qui ne reviendront pas. Par contre, si vous levez la tête, au lieu de regarder vos 3 coupes par terre, il y en a 2 derrière vous qui sont bien droites, bien pleines de belles choses et qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous les remarquiez. Donc, il faut effectivement faire face à la situation et relever la tête. Et à côté, effectivement, on a un 4 de coupe qui, lui, parle aussi d'un ennui dans le domaine sentimental. On est un peu blasé, on est mécontent, on recherche peut-être une perfection qui n'est peut-être pas totalement réaliste. Enfin, en tout cas, on a envie d'autre chose. On a envie d'autre chose et on a envie peut-être aussi de sortir de cette désillusion. Il y a un moment où on en sort à peu près, mais qu'on n'a pas remplacé, on n'a pas trouvé une autre relation intéressante. Donc c'est ça. Le défi pendant ces 15 jours, pour ces scorpions-là, ça va être de sortir de cette déception visiblement sentimentale. Alors, ici, pour le travail. Alors, le travail... alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi ça peut parler de tout domaine de vie où justement il y a de l'affect. Parce que là, au niveau du travail, on retrouve un peu la même chose. On retrouve ici le diable qu'il a avec le 8 de coupe. Donc le diable qui peut nous parler d'un travail pesant, avec des liens qui vous empêchent de faire exactement ce que vous voulez faire. Il peut y avoir de la colère, de l'insatisfaction. Il peut y avoir des dépendances et vous aimeriez peut-être en sortir. En tout cas, c'est ce que nous dit le 8 de coupe ici, qui parle d'un changement radical dans une relation ou dans une carrière. On parle d'un retrait affectif. En fait, vous êtes prêt pour un changement. Voilà, c'est ça que ça dit. Vous êtes prêt pour changer quelque chose dans le domaine professionnel. Alors, ici, au niveau financier, voilà, on trouve la justice et le soleil. On va trouver l'équilibre, encore la recherche d'équilibre. Alors, soit vous l'avez déjà, soit vous êtes en train de l'acquérir, cet équilibre. Ça rentre, ça sort, mais de façon, encore une fois, équilibrée, positive. Les décisions que vous prenez sont bonnes. Pourquoi ? Parce que c'est accompagné
du soleil. Donc là, j'ai deux lames majeures. Bon, j'ai deux lames majeures, on va les laisser. En tout cas, le soleil est sur le plan financier. Donc on parle bien d'argent qui rentre, de contrats qui sont signés. Les signatures, elles sont là. Il y a des affaires qui marchent, des affaires qui sont faites et qui ramènent clairement de l'argent sur le plan financier. Alors ici, pour le relationnel, le battleur, on a de nouvelles relations avec un valet de bâton. Alors, le battleur, oui, il y a de nouvelles relations pour vous qui entrent dans votre vie. Alors, nouvelles relations, éventuellement un nouvel amour. En tout cas, il y a de nouvelles situations, il y a de nouvelles personnes qui sont dans votre relationnel. Et avec le valet de bâton, eh bien, on vous dit qu'il est temps, effectivement, que vous suiviez une nouvelle voie sur le plan relationnel. Peut-être donc, encore une fois, aller à la rencontre de nouvelles personnes. Ça va vous donner de l'impulsion, ça va vous donner de l'enthousiasme. Vous allez pouvoir tenir compte de vos désirs ou du début d'un projet désiré. En tout cas, le destin vous transmet une nouvelle importante sur ce plan-là. Pour terminer la vidéo, je vais vous proposer de répondre à une de vos questions ou deux de vos questions. Donc, soit il y a une question et vous aurez le choix entre le choix A et le choix B, soit vous décidez de poser deux questions différentes et vous aurez la réponse à vos questions. Réponse que je vais tirer ici tout de suite. Voilà. Alors, réponse à la première question ou choix A. Sois ta priorité. Réponse à la deuxième question ou choix B. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Et puis le petit oracle des anges, qui lui aussi apporte à sa manière des réponses. Vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà les scorpions, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.